Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Nous sommes à 22h12, heure du Cameroun. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Donc je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue ce soir. Et bonjour probablement à ceux qui vont se réveiller avec nous. C'est un plaisir de vous sentir, de vous savoir présent dans ce live que j'ai annoncé depuis la fin de la journée. Je voudrais avant toute chose faire une précision. Je ne sais pas pourquoi les gens sont tout le temps dans les attaques incongrues. Je viens de me rendre compte que mon TikTok a été... Je ne sais pas qui sont ceux qui ont signalé mon TikTok afin de ne pas permettre que je puisse effectivement travailler comme je l'ai souhaité avec mes compatriotes que vous êtes. Donc, je vais vous le dire, on va travailler uniquement sur Facebook ce soir. Et pour donner bien sûr du sens à ce que je suis en train de faire, je vais vous demander, je vais vous laisser ici en écriture, je vais épingler un numéro de téléphone là. Merci beaucoup Général qui nous a retrouvés déjà. Je vais épingler un numéro ici parce que malheureusement mon TikTok a été attaqué, donc je ne peux même pas l'ouvrir. Déjà que depuis peut-être 48 heures je n'ai pas ouvert mon TikTok. Je ne sais pas comment les gens se sont arrangés à bloquer ce TikTok là. Là où je suis, c'est un peu c'est embarrassant, mais j'ai dit on va travailler d'une manière ou d'une autre et le rayonnement, l'impact de ce qu'on aura à faire ce soir, même si nous sommes sur Meta, voilà, va arriver où ça va arriver, afin que les gens se rendent compte effectivement que nous sommes dans une situation extrêmement critique au Cameroun et qu'on ne peut pas se taire devant de telles atrocités qui sont menées sur les Camerounais. Je vais donner l'occasion ici, comme je l'ai très bien dit, à ceux qui ont des témoignages à nous faire, de nous les faire sur Meta ici ce soir. Si jamais vous avez été au moins une fois dans la vie, si on vous a brutalisé au moins pour une fois dans votre vie, alors n'hésitez pas de nous faire le compte rendu et de nous dire exactement ce qui s'est passé. Vous n'êtes forcément pas obligé de donner votre nom, mais racontez-nous ce que vous avez vécu. Mais si vous estimez qu'il est important que tout le monde sache exactement de quoi il est question, afin que nous aussi nous soyons capables plus tard de vérifier que ce que vous avez dit était vrai, n'hésitez pas de nous appeler et justement de soutenir nos directs. Je laisse le numéro de téléphone rapide ici, c'est le WhatsApp de ce live, le 691 98 60 98. Et je laisse le message, appelez-nous, appelez-moi en direct sur WhatsApp si possible. Voilà. Et le numéro, je vais l'épingler. Alors mes amis, bonsoir encore à chacun d'entre vous et soyez les bienvenus ce soir dans ce live. Je vous l'ai très bien dit d'entrée de jeu que mon TikTok a été attaqué, donc je ne sais pas exactement ce qui se passe avec mon TikTok. Je ne parviens plus à avoir accès à mon TikTok depuis un petit moment et le constat n'a été fait que ce soir. Pourtant, depuis au moins 48 heures, je n'ai pas utilisé mon TikTok. Donc, ce que je vous demande humblement de faire, c'est que, puisque nous allons donner la parole aux Camerounais, puisque nous allons justement évoquer le cas de Longuet Longuet, je voudrais ici vous demander, aidez-nous à aller plus loin dans le travail que nous faisons en partageant d'abord le live. Vous le partagez, premièrement, et vous le sécurisez en tapotant le live sans arrêt. Vous le sécurisez en tapotant le live sans arrêt. Parce que si vous ne sécurisez pas le live, on ne pourra pas continuer. Et je vous annonce effectivement ce soir qu'on aura un témoignage poignant, un témoignage incroyable de monsieur Serge Branconana, qui est d'ailleurs un membre du MRC à Baganté et qui a vécu des atrocités, je pense bien en 2020, et qui va tout à l'heure ici, il sera avec nous, il va nous raconter exactement les atrocités auxquelles il a été, les services corporels qu'il a connus au secrétariat d'État à la Défense. Je parle du secrétaire d'État à la Défense parce que le fait est là, l'information est connue et on n'invente rien. Et tout à l'heure, vous l'entendrez et vous l'écouterez. Alors, si vous voulez nous aider à bien faire, je vous prie vraiment de taguer des gens.
taguez vos frères, taguez vos sœurs, taguez vos proches, taguez tous ceux qui en réalité peuvent être demain des victimes de ce système. Taguez bien évidemment ceux qui peuvent demain, parce qu'ils pensent autrement, être une victime. Et si nous ne commençons pas dès à présent à délier nos langues, à parler, à prendre la parole sur la place publique, grâce bien sûr aux réseaux sociaux, ce sera compliqué. Et une fois donc je l'ai dit, le temps pour vous de tapoter, le temps pour vous de partager, le temps pour vous de taguer les gens, le temps pour vous de toucher tout le monde, parce qu'il faut qu'on soit au moins 1000 ce soir à écouter ce que je vais dire. Je souhaite vraiment, c'est mon vœu, qu'on soit 1000. 1000 pour démontrer justement qu'en face de nous, à ceux qui sont en face de nous, que nous sommes un peuple puissant, nous sommes des compatriotes camerounais qui réfléchissons et qui pouvons nous aussi prendre la parole en lieu sûr pour pouvoir nous exprimer de la façon la plus loyale possible. Donc, s'il vous plaît, merci vraiment de le faire et de ne pas garder le live à votre niveau. Vous taguez des gens, taguez vos proches, taguez tous ceux qui sont susceptibles et que vous estimez qui peuvent regarder ce live avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il est temps que l'on soit véritablement dans une logique pour pouvoir faire ce qu'il y a de faire et bien le faire. Je voudrais ici ce soir, avant toute chose, confirmer que nous parlons parce que nous sommes des Camerounais. Nous parlons parce que nous sommes des Camerounais. Nous prenons la parole parce que nous sommes des Camerounais. Et avant de dire quoi que ce soit, je voudrais encore convoquer la Constitution du Cameroun et qui, dans son préambule, notifie effectivement que, voilà, il y a une liberté d'expression au Cameroun, certes encadrée par la loi de 1990/52, qui d'ailleurs ne permet pas à certaines personnes, ou même à des individus comme moi ou comme vous, d'avoir un narratif qui peut, entre autres, attaquer des gens, diffamer, outrager. C'est dangereux parce que la loi l'interdit. Et peut-être pour qu'on se comprenne très bien, lorsqu'il y a outrage, lorsqu'il y a mensonge, lorsqu'il y a une attaque sur une vie quelconque, la loi, effectivement, au Cameroun, le code pénal, article 154, vous êtes attaqué, c'est-à-dire que vous êtes jugé au pénal. Il n'y a pas comment vous dire que le Conseil national de la communication viendra, non. Vous êtes jugé au pénal et vous êtes passible de 3 mois à 3 ans de prison, ou même encore de 200 000 à près de 3 millions, si j'ai bonne mémoire, que vous pourrez payer justement aux victimes. Je voudrais, avant toute chose, encore dire que je ne viens pas ici parce que je viens mendier. Non. Je ne viens pas ici parce que j'attends quelque chose de qui que ce soit. Non. Je fais ce qui me semble être normal. En tant que citoyen camerounais, je fais ce qui me semble être raisonnable. En tant que journaliste camerounais, je fais ce qui me semble être cohérent. En tant que fils du Cameroun et patriote, je fais ce qui me semble être logique en tant qu'être humain, parce que le Cameroun, nous avons notre pays comme étant un héritage que nous devons remettre à nos enfants comme un autre héritage. Et il ne faudrait pas qu'on leur remette quand viendra pour nous le temps de quitter le Cameroun, un héritage qui soit truffé d'incongruités, de choses malsaines et surtout inacceptables. Donc, je voudrais justement mettre cela dans nos têtes, afin que les gens qui ont l'impression que lorsqu'on vient sur la toile, c'est de venir s'exhiber ou bien faire une démonstration d'intelligence, encore que la science infuse n'existe pas. Donc, je me considère permanemment comme un apprenant. Donc, je vous prie, les amis, merci pour ceux qui sont en train de taguer les gens, qui vont probablement regarder ce live et qui comprendront exactement ce dans quoi nous vivons. Je voudrais en même temps, ici et maintenant, dire aux compatriotes camerounais que l'obligation de réfléchir s'impose. L'obligation de réfléchir s'impose. L'obligation de prendre sa responsabilité en tant que citoyen s'impose. L'obligation de sortir de la distraction s'impose. L'obligation effectivement d'oser s'impose. Une fois donc je l'ai dit,
il est toujours important de faire un petit tour dans le passé. Le passé du Cameroun est un passé sombre du point de vue politique. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas ou qui n'en savent pas suffisamment, ou ceux à qui peut-être les livres n'ont jamais enseigné véritablement ce qui se passe. Le passé du Cameroun a été sombre dans le passé politique avec la pénétration de la France au Cameroun dès les années 1918. Je vais simplement vous rappeler que dès les années 40, il y a eu tous ces mouvements qui ont été créés, les partis politiques qui ont été créés, les mouvements syndicaux qui ont été créés, et bien évidemment, nos pères qui ont choisi véritablement de s'engager pour le bien de ce peuple camerounais que nous sommes aujourd'hui. Je voudrais simplement rappeler que Omniobel, ça fait, il est mort en 58, c'est ça? En 58, 2024, ça fait peut-être 60 ans, voire plus, au moins. Mais ça fait quand même plus de 50 ans qu'il est mort. Et jusqu'à aujourd'hui, le spectre de M. Omniobel continue de planer au Cameroun. Pourquoi? Parce que nos pères avaient un projet fondamental pour le Cameroun du point de vue politique et du point de vue de l'avenir du Cameroun. Comprenez-le aujourd'hui, chers compatriotes, le Cameroun n'est pas un pays indépendant. Je dis encore, comprenez-le aujourd'hui, chers compatriotes, le Cameroun n'est pas un pays indépendant. Même si la constitution du Cameroun, dans son préambule, fait savoir que le Cameroun est indépendant, nous sommes encore, nous aujourd'hui, compatriotes, citoyens, acteurs d'une société civile, entre guillemets, mais surtout journalistes par ailleurs et chercheurs dans un autre sens, nous avons l'obligation de rappeler que, comme le stipule le préambule de la constitution du Cameroun sur l'indépendance du Cameroun, le Cameroun continue de faire allégeance à Paris, si vous voulez, de continuer de faire allégeance à l'Élysée. Et comme l'Élysée, effectivement, a, à travers ce qu'on appelle les oligarques français, les hommes d'affaires français, la même mise sur le Cameroun à tous les niveaux, alors le Cameroun n'est pas indépendant. Le Cameroun n'est pas indépendant parce que jusqu'à aujourd'hui, les accords de la France-Afrique continuent de peser sur le Cameroun et Dieu sait que M. Paul Barthélémy Biabi-Mvondo, le président de la République actuelle de fait, n'a presque jamais, de son vivant, de sa présence, lutté efficacement contre cela. Lutter contre, on va dire, l'invasion. Lutter contre le franc CFA. Lutter contre une langue importée et imposée. Lutter contre le fait que le manuel scolaire est décidé automatiquement par Paris. Lutter contre les marchés publics qui sont d'abord décernés aux entreprises françaises au Cameroun. Lutter contre le fait que dans les textes qui lient la France au Cameroun, que l'on vous dise que le sous-sol camerounais n'appartient pas aux Camerounais. Donc, il faut qu'on soit d'accord que sous le règne de M. Paul Biya et sous le règne de M. Amadou Babatoura Ahidjo, il n'y a presque jamais eu ces combats. Et la peur de la France, la peur de l'Occident, la peur des impérialistes, c'est de savoir que nous aujourd'hui, génération nouvelle, ayant pris conscience, ayant compris, ayant intégré le sens du combat, ils craignent qu'il y ait autour de nous des Camerounais capables de dire « nous allons nous lever et lutter farouchement et efficacement pour obtenir 1. Notre indépendance, 2. Notre souveraineté et surtout 3. Notre liberté avec L majuscule. » Et si jamais nous parvenons justement à atteindre ces objectifs, il sera question pour nous, plus tard, de redéfinir l'avenir ou retracer l'avenir que nous voulons pour le Cameroun à travers non seulement la vraie réunification du Cameroun, parce que le Cameroun n'est pas réunifié. On ne va pas revenir sur les accords de Fumban qui ont été un flou total et qui continuent aujourd'hui à travers les velléités sécessionnistes que nous connaissons dans la partie anglophone du Cameroun, qui démontrent effectivement que la réunification que nous avons cherchée, on ne l'a toujours pas encore obtenue. Donc le Cameroun n'est pas réunifié de façon réelle. Il y a encore des gens qui estiment qu'ils sont trompés par le Cameroun francophone. Il y a des gens dans le Cameroun francophone qui estiment qu'ils vont écraser des compatriotes dans le Cameroun anglophone. Et là, ce que ça vous plaise ou non, c'est inacceptable, c'est incroyable, c'est-à-dire on ne peut pas. Donc, il y a cette première, il y a cette première logique, il y a ce premier défi d'une vraie réunification camerounaise. Ensuite, il y a un autre défi, c'est le défi justement d'aboutir de façon
réelle, fondamentale à la vraie indépendance du Cameroun. Pourquoi faut-il le rappeler? Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que vous sachiez que si nous n'avons pas, jusqu'à présent, pu réunir les deux Camerouns efficacement sur des textes, sur un consensus entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone aujourd'hui, pour mettre fin à la guerre dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun et permettre qu'il puisse avoir l'harmonie entre les deux Camerouns, les amis, il est clair aujourd'hui que l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'histoire, on nous a trompés. Monsieur Amadou Wahidjo a accompagné de son temps pendant 22 ans la France à pouvoir implanter au Cameroun ce qu'on appelle ces griffes de la France-Afrique. Et la France-Afrique, je ne vais pas revenir dans les définitions de la France-Afrique, pour ceux qui ne le savent pas, pour le dire simplement, c'est une mainmise de la France sur les pays africains en vue justement de continuer à exploiter le sous-sol de ces pays africains dans un premier temps, mais surtout de s'enrichir et s'engraisser sur le dos des peuples africains à travers justement des mécanismes mis en place où dans cette France-Afrique, à la tête des pays, il doit y avoir ce qu'ils appellent dans la charte de l'impérialisme, des valets et des marionnettes qui auront pour objectif simplement de ne faire que la volonté de Paris. Et nous sommes jusqu'à nos jours dans cette logique. Donc, comme on vous dit que, puisque nous sommes encore dans la France-Afrique, M. Paul Barthélémy Biabi Mvondo, c'est son nom, il ne faut pas que vous ayez l'impression qu'on est en train de lui manquer de respect, c'est son nom, n'a jamais lutté efficacement pour que nous sortions, nous Camerounais, des griffes de la France, des griffes de l'Occident, afin de définir le cap d'une indépendance réelle du Cameroun. Et il est évident que c'est un des bilans que nous devons mettre sur la table et démontrer à cet homme qui, après 42 ans, n'a rien foutu au Cameroun, n'a rien apporté au Cameroun de façon fondamentale pour les jeunes générations et les générations à venir. Alors les amis, nous sommes foutus. Si cette génération à laquelle vous et moi nous constituons aujourd'hui, nous sommes incapables de nous lever. Nous lever veut dire, nous sommes incapables d'abord de comprendre notre histoire, de comprendre notre présent aujourd'hui. Notre présent, c'est-à-dire que ce dans quoi nous vivons aujourd'hui, ce que nous traversons aujourd'hui, a pour origine non seulement les données historiques avec la France coloniale, les personnes qui ont été placées à la tête du Cameroun et qui ont pour obligation de rendre compte de façon réelle à la France, parmi lesquelles Monsieur le Président, l'actuel Président de la République. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que M. Paul Biya lui-même, récemment après une organisation d'un grand dialogue national ici au Cameroun, auquel lui-même n'a pas pris part à ce dialogue national, va se lever plus tard et dit qu'il était rendre compte à Emmanuel Macron de l'organisation du grand dialogue national. Donc, vous comprenez que l'indépendance, la pseudo-indépendance qu'on dit que nous avions, nous ne l'avions pas et le Cameroun justement doit lutter pour son indépendance. C'est pourquoi une jeune génération, celle à laquelle vous appartenez, celle à laquelle nous appartenons aujourd'hui, est une génération qui s'engage véritablement à cheminer vers cette indépendance que nous n'avons pas parce que le Cameroun est une friche, le Cameroun est inexploité et nos enfants qui doivent hériter du Cameroun doivent y vivre en paix, puisqu'il ne s'agit plus forcément de vous et moi. C'est très important. Venons-en au fait. J'aime toujours rappeler aux gens que la chose ou les choses ou les héritages de la France coloniale au Cameroun, il y en a 3 que je vais vous élucider encore ce soir. L'héritage de l'administration coloniale par l'administration camerounaise, c'est-à-dire que l'administration camerounaise a hérité de l'administration coloniale 3 choses. Premièrement, la sauvagerie, la barbarie, l'oppression, c'est la première des choses. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé avec nos pères au Mniobé, ce qui s'est passé avec nos pères au Sendé Afana, ce qui s'est passé avec nos pères Moumié, ce qui s'est passé avec nos pères à Belkingé, ce qui s'est passé avec nos pères Wanji. Et dans cette logique, la France n'a presque jamais, mais alors au grand jamais,
pris la peine, le Cameroun, pour moi, n'a jamais pris la peine de couper le cordon entre cette France et ses logiques. Je suis en train de travailler, pardon. Et c'est très dangereux. Ce cordon-là, de la violence, est une chose héritée de la France. Je voudrais ici aller plus en profondeur, parce qu'il y en a qui peut-être ne comprendront pas. L'armée camerounaise, ce que nous appelons l'armée camerounaise, ceux qui portent les armes camerounaises, de façon officielle, l'armée camerounaise a été créée, je pense bien, en 1958-59. Et dans cette logique, effectivement, de l'armée camerounaise,